Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors voilà, on se retrouve tous ensemble pour cette troisième conférence sur l'introduction à l'histoire juive. On est déjà plus dans l'introduction. Hein. Ceux qui nous ont pris en cours, on est déjà, on va dire, arrivé dans les fortes aventures du peuple juif. Et donc on va essayer de reprendre un petit peu là où on était. Alors voilà, d'ici, on avait terminé la semaine dernière au don de la Torah et au moment où la petite communauté juive, qui a été composée de plusieurs millions de personnes, est devenue un peuple. Et on est devenu un peuple, en fait, grâce à la Torah, qui nous a été transmise au mont Sinaï. Alors à ce moment-là où le mont Sinaï nous a transmis la Torah, comme il est dit dans les Pirkei Avot, et que Moshe Kibel Torah mi Sinaï, que le mont Sinaï a transmis la Torah à Moshe, alors bien entendu c'est un sens qu'il ne faut pas comprendre au sens littéraire, c'est-à-dire que en réalité toute la Torah a été donnée au mont Sinaï. Et on va voir dans un instant qu'est-ce qu'on appelle cette Torah, à quoi elle fait référence, et puisqu'elle nous suit encore jusqu'à aujourd'hui, c'est en fait un petit peu le but de notre conférence aujourd'hui, de voir comment le peuple juif va donc évoluer grâce à cette Torah. Alors, d'abord d'un point de vue technique, c'est très important de comprendre que la Torah a été placée, comme vous le voyez ici, dans une boîte qu'on appelle l'Arche Sainte. Vous l'avez ici comme ça. 2 secondes. Petite flèche. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Arche Sainte, le Aaron HaKodesh. C'est une boîte en bois qui est ornée d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'intérieur, donc, on a les tables de la loi en 2 exemplaires. L'exemplaire qui a été caché par Moshe, on avait parlé du grand courage que Moshe avait eu d'avoir brisé la loi, et également les nouvelles tables, celles qu'il a récupérées le jour du Yom Kippour, où en fait on a obtenu le pardon de Kadosh Baruch Hu sur toutes les fautes, et en particulier la faute du veau d'or. Et ce jour restera donc gravé pour les générations à venir, comme étant un jour où le pardon reste propice. Cette boîte, ce Aaron HaKodesh, cette arche sainte, a donc été déposée dans un endroit qu'on appelle le Mishkan. Voilà, donc c'était toute une infrastructure démontable qui a été donc conçue avec des bois d'acacia, avec des tentures, avec toutes sortes de matériaux. Et dans cette tente qu'on appelle le Ohel Moed, alors je traduis la tente d'assignation, en réalité c'est Ohel Moed, littéralement ça veut dire la tente du moment. Il y a des moments où on a rendez-vous avec Dieu, il y en a une rencontre, et donc l'arche est posée à l'intérieur, la présence divine, qui est symbolisée ici par la colonne de feu, venait se poser sur le couvercle de l'arche sainte. Et on a donc toutes les 12 tribus qui campaient tout autour du Mishkan. Le Mishkan était donc le cœur du peuple juif, et le peuple en fait résidait autour de ce Mishkan. Notez qu'en hébreu, la résidence, les voisins, le voisinage s'appelle Mishkan, et donc notre voisin c'était Akadosh Baruch Hu, la jeune Shachem. Donc on était en bon voisinage avec Dieu, qui siégeait parmi nous, et comme le passage nous dit, Dashul Migdash, de Shachanti Betocham. Ils me feront un temple, et je viendrai résider en eux. Dieu réside, certes, dans le Mishkan, mais il réside avant tout au milieu du peuple juif. Et c'est donc dans cette configuration que les Bnei Israël campaient dans le désert. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre plus en profondeur aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la transmission de cet enseignement qu'on appelle la Torah. En réalité, lorsqu'on dit que Moshe Kibel Torah mi Sinaï, que Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, il n'a pas reçu que la Torah écrite et les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Il a reçu toutes sortes d'enseignements qu'on appelle la Torah chez l'Istav, qui au fur et à mesure du désert, les 40 années vont être écrites sur du parchemin, et qui va donner naissance à la fin de la vie de Moshe à ce qu'on appelle un Sefer Torah. Et également, il va recevoir l'explication de cette loi, oralement cette fois, qu'on appelle la Torah chez Béalpé.
Donc en fait, il faut désigner deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale. Cette Torah écrite a été écrite sur un parchemin et ce texte est figé, on ne peut plus le changer. Ça a été écrit sous la dictée de Dieu et c'est Moshe qui l'a écrit. Et on a également la Torah orale qui, attention, contrairement, n'a aucune autorisation d'être écrite et qui doit passer de bouche à oreille. Alors voilà, donc le petit dessin ici vous montre un petit peu de la bouche à l'oreille, cette Torah passe et ceux qui ont été un jour une bouche doivent devenir un jour une oreille. Et ceux qui ont été une oreille doivent devenir une bouche. C'est ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé. Dans toutes les générations, une fois qu'on arrive à faire passer ce message, alors il y a une chaîne qui se construit, qui est réalisée de plusieurs maillons, et quand bien même les maillons sont identiques, ils se relient tous les uns aux autres, et il faut garder on va dire, le message le plus authentique possible, qui n'ait jamais de contradiction avec la Torah écrite, et qui au contraire continue à transmettre cette tradition de bouche à oreille, sans pour autant en perdre quelques détails qui puissent. Alors la Torah écrite est écrite, comme je l'ai dit, sur un parchemin avec une plume d'oie. C'est un scribe qui écrit cette Torah écrite, un sofer. Le sofer a pour métier d'écrire la Mezouza, le Sefer Torah, les Tfilin. Et une fois que ce texte est figé et transcrit, il reçoit une sainteté et une gdusha que l'on doit soit mettre à l'entrée de nos portes, soit sur nos cœurs et sur nos têtes, ou alors encore être étudié quotidiennement. Et l'étude, en réalité, est la condition de la loi orale qui se passe de génération en génération, comme on peut le voir dans les Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Mishinai, ou Mesara li Yoshua les Zekenim, ou les Zekenim les Neviim, et ainsi de suite. Et on a dans cette Mishnah, on va dire, toute cette tradition qui se passe, comme vous le voyez vraiment, de maillon en maillon, d'abord de Moshe, ensuite à Yoshua, de Yoshua aux Zekenim, et la Mishnah prend la peine de nous réécrire à chaque fois qui est la bouche et qui est l'oreille. Et vous le voyez, les Zekenim là ici sont les oreilles, ils reçoivent de Yoshua, mais un jour va venir où c'est eux-mêmes qui vont les transmettre aux Neviim. Le Neviim, l'Amshek Knesset Agdola, et ainsi de suite, et jusqu'à encore aujourd'hui, ce message passe jusqu'à nos générations, et on essaye justement de le préserver, de le garder, mais aussi de l'accomplir. On appelle Torah l'ensemble des deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale. Alors, j'ai pensé qu'il était nécessaire de vous montrer un exemple, puisqu'il y a un branchement vraiment direct entre la loi écrite et la loi orale, et on va essayer de voir ensemble un petit enseignement qui a été donc, on va dire, extrait de la loi écrite et qui parcourt les générations dans la loi orale. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. J'aimerais revenir au niveau de la Torah écrite, c'est-à-dire des commandements qu'on a reçus. Et tu as dit qu'il y avait les louchot qui étaient cassées et celles qui étaient entières qui étaient dans le Haron HaKodesh, donc dans le Saint des Saints, pas dans l'Arche Sainte. Pourquoi avoir laissé finalement les louchot qui sont cassées, puisque c'est fini, elles sont cassées? Ok, alors d'abord les deux louchot sont différentes, pas dans leur contenu, mais dans leur forme. La première des choses, je pense qu'on en avait parlé au précédent cours, on avait dit qu'en fait, Moshe qui a cassé la Torah de Dieu, cette loi qui avait été gravée et écrite par Dieu, avait donc détruit cette loi pour ne pas faire, on va dire, apporter une punition à un peuple hors la loi. Et donc en détruisant la loi, le peuple n'est pas hors la loi. Et un deuxième exemplaire a été donné, cet exemplaire n'est pas le même. Il y a quelques différences d'abord dans le contenu, par exemple Zachor et Shamor, et toutes sortes de différences sur quelques mots, mais également la deuxième exemplaire, c'est un exemplaire que c'est Moshe qui a écrit. C'est Moshe qui a écrit les deuxièmes tables de la loi, sous la dictée de Dieu, et donc on a à l'intérieur de l'arche les tables de la loi de Dieu, faites de A à Z par Dieu, et les tables de la loi de Moshe.
Et en fait, on a la jonction entre l'homme et Dieu. Et on avait dit que justement, à ce moment-là, lorsque ces deux exemplaires résident au même endroit, quand bien même il y a un exemplaire qui est cassé, c'est la preuve que l'alliance entre Dieu et les hommes n'est jamais cassée, n'est jamais brisée, et au contraire, c'est la meilleure preuve du pardon des fautes que le peuple juif avait fait. On verra qu'au fur et à mesure de l'histoire, et on ira ça dans les prochaines conférences, cette cassure et cette brisure de table de la loi va être le leitmotiv des nouvelles religions et des autres, on va dire, des autres sectes ou des autres groupes de cultes qui viendront et qui diront qu'à un moment donné, le peuple juif a raté sa vocation et que justement, l'heure est venue de remplacer ce Adam qui est à fauter, et donc ils vont créer de nouveaux systèmes sur de nouvelles lois, sur de nouveaux testaments, sur de nouvelles alliances, et c'est ce qu'on verra beaucoup plus tard, mais c'est le début en fait d'une brèche que si on la comprend mal, eh bien après 1000 ans, après 2000 ans, ça peut amener à des catastrophes d'explication en tout cas de l'histoire. C'est bon, j'ai répondu? Merci. Ok. Donc j'aimerais, comme je vous le disais, revenir essayer de prendre un exemple, et on reviendra un petit peu après au déroulement. Alors là, voilà, je vous ai pris un exemple d'un verset qui est marqué dans la Torah. Donc dans la Torah, pas dans les tables de la loi, mais dans la Torah qui est ce qu'on appelle le Sefer Torah, le livre de la loi, en dehors des histoires des humains et des périodes, des événements que le peuple juif va rencontrer, on a également des lois. Et il y en a au nombre de 613. Et ces 613 lois, j'ai décidé d'en prendre une et de vous montrer comment, dans le texte écrit ou comment dans la texte orale, on peut retrouver l'utilisation de ces deux, on va dire, du Sefer Torah ou de l'enseignement oral. Alors, si vous voulez bien, j'ai choisi la mitzvah du tzitzit. Donc, dans la Torah, il y a marqué, c'est dans la paracha de Bamidbar, dans le livre de Bamidbar, la paracha de Shelach Lecha, il y a marqué là-bas, Ve'ashu lahem tzitzit, ve'natenu al tzitzit akanas metil techelet, ve'yalachem le tzitzit. Donc, il y a marqué 3 fois le mot tzitzit, et en fait, il y a marqué une fois le mot petil techelet. Je traduis, Dieu nous dit, vous ferez donc pour vous ces tzitzit, vous mettrez ces tzitzit sur les coins de vos habits avec un fil bleu. Et il faut donc bien comprendre que chaque lettre a son pesant d'or, chaque lettre a des explications, et si les lettres ont des explications, alors à plus forte raison, l'ordre des mots et encore plus les mots. Et donc, rien que dans ce pasouk, dans ce verset, en voyant que le mot tzitzit apparaît 3 fois et que le mot petil techelet, un fil bleu, apparaît une fois, on apprend donc que le tzitzit, bien qu'il n'y a aucune description dans la Torah qui nous dit comment on doit faire cette mitzvah, eh bien la loi orale va venir et va m'expliquer, puisqu'il y est marqué 3 fois le mot tzitzit et une fois le mot fil bleu, chaque tzitzit doit être composé de 3 fils bleus, de 3 fils blancs, et un fil bleu. Donc voilà, vous avez l'exemple d'un tzitzit authentique qui est censé être comme ça, je dis bien censé. Aujourd'hui, la majorité des tzitzit n'est pas comme ça, et on va voir dans un instant pourquoi. Donc la Torah nous dit qu'il y a un commandement, c'est de mettre des tzitzit au coin de nos habits. Si chacun regarde un petit peu comment il est habillé aujourd'hui, on verra que à tout casser, on a 2 coins. Si on met une chemise, comme moi aujourd'hui, voilà, une chemise, et il y a 2 coins en bas de la chemise, et c'est tout. Et or, les habits de l'époque, ils en ont 4. Et donc, ça nous pousse à penser que lorsqu'on n'a pas un habit à 4 coins, eh bien, nous n'avons pas besoin de mettre de tzitzit. C'est-à-dire que si j'avais un poncho sur moi, au coin de ce poncho, je devais mettre des tzitzit. C'est ça la mitzvah. Donc, si je ne mets pas de poncho, et que je mets une chemise, Lacoste, par exemple, sans faire de publicité, hein, eh bien, je n'ai pas besoin de mettre de tzitzit à ma chemise que j'ai portée. Alors, les Juifs ne sont pas du tout contents quand ils sont exemptés des commandements divins. Et c'est pour ça qu'une mode est sortie, et qu'aujourd'hui, on porte un habit supplémentaire qui a 4 coins, et qui, justement, nous invite, d'un point de vue légal en tout cas, à mettre ces 4 coins. Et ces 4 coins, on met les tzitzit. Alors vous voyez que rien qu'en écoutant ce verset, ou en le lisant du moins,
eh bien, il y a plein de questions qui me posent, qui viennent et qui me se posent à moi. Qu'est-ce que c'est que ces tzitzit? En quoi ils sont faits? Est-ce qu'ils sont en lin, en laine? Est-ce que d'où je dois prendre ce fil bleu? Et puis plein d'autres questions qui ne sont pas du tout marquées dans le verset. Et c'est la loi orale qui va venir m'expliquer comment accomplir la loi. Et quelquefois même, elle va plus loin, cette loi orale, elle m'explique pourquoi je dois faire cette loi. Alors le pourquoi n'est pas tout le temps, on va dire, dégagé du texte oral. Et puis au fur et à mesure des années, il faut bien comprendre aussi qu'on a perdu énormément d'informations, de bouche à oreille. Quelquefois, ça a entraîné des déformations. C'est pour ça que dans la loi orale, vous trouverez toujours des talmidei chachamim qui ont des avis différents, tout simplement parce qu'ils ont été les bouches et les oreilles de différentes personnes. Et donc, certains diront c'est comme ça que j'ai entendu, d'autres diront non, moi c'est comme ça que j'ai entendu. Et lorsqu'ils confronteront leurs différentes opinions, eh bien c'est là qu'ils se rendront compte qu'il faut retrouver le message le plus authentique. Et en remontant la source, on essaye de voir quels sont les leitmotifs qui ont amené à penser différemment. Alors, sans plus attendre, on va essayer de rentrer un petit peu dans la loi orale. La loi orale, donc, ça s'appelle la Mishnah. On reviendra tout à l'heure, je vous ferai une frise pour expliquer un petit peu quand et qui a œuvré pour compiler et écrire cette Mishnah. Mais en attendant, restons regroupés sur la mitzvah des tzitzit. Alors, dans le Talmud c'est la Gemara qui explique la Mishnah, il y a marqué comme ça, Tanu Rabbanan, Chilazon, Zeu Gufo domé la Yam, Ubriato domé la Dag, Veole Echad Leshivim Shana, Ubdamo Sovim Techelet, Letichach, Damav Yekarim. Donc c'est un enseignement qui est tiré du traité de Menachot, et là-bas il nous est rapporté au nom des rabbins que le chilazon est une sorte d'animal qui a un corps qui ressemble à la mer. Et cette créature ressemble à un poisson. Et cette créature monte une fois tous les 70 ans, et avec son sang, on peut colorer le fil bleu qui est marqué donc dans la Torah, j'ai du Pétil Techelet, et c'est pour ça que Damav Yekarim, il coûte très cher. Alors c'est un jeu de mots, hein. Vous avez ici le mot Damav, qui veut dire le sang, mais qui veut dire aussi l'argent. En hébreu, Damim, c'est le sang, et c'est aussi l'argent. Alors il y a beaucoup d'explications, mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui en tout cas. Et donc on nous apprend qu'il y a un poisson. Alors ici j'ai mis ce genre de poisson qui est en fait une sorte de crustacé qui ressemble un petit peu en tête zoomée. Yohan, dis-moi si tu vois le zoom là. Non? Moi j'ai zoomé sur mon écran. Donc ça ne sert à rien pour vous. Okay. Donc c'est un poisson qui est une sorte de crustacé et son sang est censé être bleu. Bon. Alors écoutez, moi personnellement j'ai jamais vu ce poisson. La seule chose qu'on voit c'est un enseignement de la Mishnah. On va essayer de voir un petit peu plus en profondeur dans les textes qu'est-ce qu'on veut nous apprendre. En tout cas, un poisson au sang bleu va nous permettre de faire le fil bleu. Vous comprenez bien qu'il est impossible pour nous aujourd'hui de faire ce fil bleu. D'autres commentaires viennent expliquer le Talmud et l'accompagnent même, c'est ce qu'on appelle le Midrash. Et dans le Midrash, il y a marqué Aya Rabbi Meir Omer Ma Nitna Techelet Mikol Mine Chivonim. Pourquoi Dieu a-t-il bien voulu choisir de nous mettre et de nous faire porter un fil bleu? Pourquoi a-t-il choisi cette couleur? Réponse Mi Pene Sha Techelet Domé la Yam. Parce que ce bleu ressemble à la mer. Veyam Domé la Rakia. Et que la mer ressemble au ciel. Verakia Lekishe Akabod. Et le ciel ressemble au trône céleste. Alors très souvent, bien entendu, vous voyez que même si ça a été écrit, on voit qu'il nous manque des explications, on voit qu'on ne peut pas se figer à ce texte. Et en fait, c'est le problème de la Torah chez Birtav, c'est que on est très conscient qu'au moment où
un enseignement est écrit, on perd facilement 60 à 70% du contenu de cette information. Et c'est pour ça que la Torah orale n'a pas le droit d'être écrite. Figer un enseignement oral, c'est automatiquement le réduire. Vous voyez, moi, ça fait maintenant 20 minutes que je vous parle, et si je vous avais écrit tout ce que je suis en train de vous dire, eh bien, je peux vous dire qu'on aurait très gentiment perdu énormément d'informations. Il y a des intonations, il y a des mimiques, et toutes ces choses-là aident à comprendre le sens d'un enseignement. Alors, pour essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur, le Rabbi Meir nous explique qu'en fait, ce fil bleu nous rappelle, eh bien, il nous rappelle la mer. C'est vrai, ça je connais. Lorsqu'on va à la mer, c'est tout bleu, le bleu azur. Mais Rabbi Meir vient nous dire, et cette mer ressemble au ciel. Alors, ceux qui aiment bien se baigner, lorsqu'ils vont dans la mer, ils se rendent bien compte que la mer n'est pas bleue en réalité. Et que quand on prend de l'eau dans un seau ou dans un verre, eh bien personne n'a de l'eau bleue. C'est de l'eau transparente. Et dans ce cas-là, Rabbi Meir nous explique que quand bien même de loin, on verrait que la mer est bleue, en réalité, la mer ressemble au ciel. Et là, il faudrait dire ressemble, plus exactement, puis sont bleus du ciel. Et c'est vrai, en fait, la mer est bleue parce qu'elle reflète le ciel. Mais Rabbi Meir vient nous dire un autre enseignement, il nous dit, attention, ne vous trompez pas, lorsque l'on va dans le ciel n'est pas bleu. Et Rabbi Meir n'avait pas d'avion à son époque, parce qu'il vivait au IIe siècle. Mais en tout cas, il savait que le bleu qu'il y a dans le ciel n'est pas un bleu qui existe dans le ciel. Ah, ne commencez pas à croire que c'est le reflet de la mer, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, en fait, d'où vient le bleu du ciel? Rabbi Meir nous donne la réponse. Les rakia, les kissé, à Kavod. Et le rakia, le ciel, reflète en réalité le trône céleste. Et donc, on a un autre verset dans la Torah, et on pourrait fermer la boucle en disant que Dieu est assis sur un trône céleste, et dans la Parashat Mishpatim, il y a marqué là-bas qu'il m'a acheté l'ivnat à sapir. Dieu était assis sur un trône, et il a une pierre précieuse, un saphir, à ses pieds. Et en fait, voilà ce que nous dit Rabbi Meir, c'est que le bleu de la mer reflète en réalité le bleu du ciel, qui reflète lui-même le bleu du trône céleste. Alors pour revenir et pour résumer, nous devons donc mettre un fil bleu, car ça nous rappelle le trône céleste. Ça aurait été beaucoup plus facile de nous le dire, et on ne comprend pas pourquoi, en fait, le Midrash essaye de nous faire passer par ces stations pour arriver au trône céleste. Eh bien, figurez-vous que c'est le rôle du tzitzit. Le rôle du tzitzit est là, comme le dit le Pasuk, il est là, Leman tishkiru va ashitem et kol mitzvot Hashem, afin que vous puissiez vous souvenir et faire toutes les mitzvot de Dieu. Et comment, en mettant un fil bleu, j'arrive à me souvenir qu'il faut faire toutes les mitzvot? Eh bien, figurez-vous que Dieu n'est pas visible, mais par contre, il a laissé sa signature dans le monde entier, dans sa création. On en avait parlé au premier cours. Et en fait, lorsque je vois des choses qui se reflètent dans le monde, que ce soit la mer qui se reflète sur le ciel, et en réalité, ça reflète le trône céleste. Et au moment où le juif met son habit et son tzitzit, le bleu azur est censé lui rappeler justement la présence de Dieu aux quatre coins du monde, aux quatre coins de l'habit, tout autour de lui, devant, derrière, à droite, à gauche. Ce sont les quatre coins de l'habit qui viennent en fait nous expliquer qu'un homme, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il doit se rappeler de ses commandements. Et voilà comment en fait la loi s'exprime dans la loi écrite et s'explique dans la loi orale. Il va falloir bien entendu rédiger ce qu'on appelle plus tard, ce sera fait à peu près au XVIe siècle, ce qu'on appelle la halacha. En tout cas, la halacha qu'on a aujourd'hui entre nos mains date de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Et donc, au XVIe siècle, Rabbi Yosef Karo décide lui aussi d'imprimer et d'écrire cette halacha qui se passait de bouche à oreille, mais qui n'était pas écrite, et décide donc de l'inscrire dans un livre qu'on appellera le Shulchan Aruch, à table dressée. La raison pour laquelle il le fait,
Eh bien, dans un instant, vous allez le comprendre. C'est parce qu'au fur et à mesure des générations, il y a des maillons de la fameuse chaîne de la tradition qui se perdent, qui s'altèrent, ou quelquefois qui sont déformés. Et c'est le cas de la Mishnah en tout cas, et c'est le cas aussi de la Halacha. Les rabbins ont compris, à différentes époques de l'histoire, qu'un risque énorme guettait le peuple juif, c'était justement la perte de la chaîne. Et que si on ne prenait pas la peine d'écrire le strict minimum des moyens mémotechniques pour se rappeler de ces enseignements, eh bien, la loi disparaîtrait et qu'on se retrouverait dans des conditions comme on est exactement aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, personne n'est capable de dire quel est ce crustacé qui faisait du fil bleu et qui avait un sang bleu. Et pendant près de 2000 ans, le peuple juif est resté donc avec ses fils blancs, ses petits fils blancs, sans pour autant savoir qu'en réalité, on ne faisait qu'un moyen mémotechnique et qu'on ne réalisait pas la mitzvah dans son intégralité, comme elle est marquée en tout cas dans la Torah écrite. Alors, la halakha nous dit mitzvah tzitzit bizman shaya techelet matsui aya mitzvata sheikach shte chutim tzvuim anikra techelet veshte chutim she'enam tzvuim anikraim chute livna. Donc en fait la mitzvah sur Hanour nous dit nous n'avons pas reçu l'ordre de colorer le fil bleu, donc puisque nous ne savons pas le colorer, eh bien on reste avec nos fils blancs. Et donc la mitzvah est restée de mettre un petit techelet, mais puisqu'on ne sait pas le faire, alors on continue à mettre nos fils blancs. Alors voilà. Sachez-le, juste que pour la petite histoire en tout cas, il y a à peu près 200 ans, il y a un rabbin qui a décidé de mettre fin à l'ignorance et il s'est porté sur tous les crustacés qui vivent dans la mer. Il s'appelle le rabbi de Rougine, un endroit qui se trouve en Europe de l'Est, et il a donc pris des plongeurs sous-marins, il y a 200 ans, il les a payés et il leur a dit d'aller en Italie et de chercher des crustacés qui ont un sang coloré. Et bien entendu, ils sont revenus avec une sorte de mollusque qui avait ce sang bleu, ou indigo plus exactement, et on s'est rendu compte qu'au contact de rayons de soleil et de rayons ultraviolets, le sang, une fois qu'il était extrait de l'animal, prenait une teinte bleue. Alors il y a un endroit aujourd'hui en Israël où on peut visiter cette usine de Pétil Techelet, et je vous le recommande, c'est à Kfar Adumim. Vous pouvez aller voir et comprendre et voir aussi ces crustacés qui sont donc aujourd'hui à la source d'une nouvelle tradition retrouvée. Et on peut voir aujourd'hui beaucoup de chassidim, de Rougine ou même de Breslev ou autres qui se baladent donc avec au coin de leur vie le fil bleu pour remontrer que la mitzvah est aujourd'hui possible à être réintégrée dans son intégralité. Mais bon, la majorité des rabbins n'ont pas encore, on va dire, postulé pour obliger les gens à mettre le fil bleu. Donc on reste avec le Shulchan Aruch qui nous dit de laisser les fils blancs. J'aimerais revenir un petit peu en arrière, donc vous avez vu le déroulement un petit peu d'une loi, et maintenant on va essayer de voir un petit peu plus en général comment tout ça se fait. Alors nous avons ce qu'on appelle le Tanakh, Torah Nevi'im Ketuvim, ou plus exactement la Bible. Pour d'autres religions, on appelle ça l'Ancien Testament. Tout ce qui est dans le Tanakh, Torah, Nevi'im Ketuvim, s'appelle la loi écrite. D'un point de vue chronologique, ça commence la Torah par la création du monde, Bereshit, et ça se termine dans les Ketuvim avec des événements qui s'appellent le Shivat Zion, le retour des exilés à Zion et la construction du deuxième temple. C'est les derniers épisodes. Tout ce qui vient après la construction du deuxième temple n'est pas rentré dans ce qu'on appelle le canon biblique, et c'est la raison pour laquelle ce livre est maintenant saturé en événements. On n'a plus le droit de rentrer à l'intérieur des textes, aussi grandioses qu'ils soient dans le bon côté ou le mauvais côté. Par exemple, dans le Tanakh, vous n'aurez pas d'explication sur la destruction du deuxième temple, ni sur l'expulsion des Juifs d'Espagne.
et encore moins sur la Shoah. Ni au contraire aussi sur la création de l'État d'Israël ou sur Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem. Donc c'est un texte qui est figé, on n'a pas le droit d'enlever une seule lettre de ce livre-là, et si elle est manquante, tout le livre est, on va dire, invalidé. C'est ce qu'on appelle donc la Torah écrite. Les lois des 613 commandements sont essentiellement issues de la Torah, et dans les Nevi'im, nous avons essentiellement des épisodes historiques de nos prophètes qui nous parlent de la période des rois, la période des juges et autres qu'on aura l'occasion, bien entendu, de développer tout au long de nos conférences jusqu'à la fin de notre cycle. Concernant les Ketuvim, ce sont toutes sortes de compositions humaines, telles que des poèmes, des chansons, des psaumes, ou tout simplement aussi des histoires qui ont été écrites par Job, Yov ou autres écrits qui sont importants. Alors j'évoque Shir HaShirim, Tehilim, Mishlei et voilà, et d'autres livres des Ketuvim. Megillat Esther, Megillat Ruth, etc. L'essentiel d'un juif, c'est de prendre ces enseignements écrits et, comme on l'a dit tout à l'heure, de les associer à un enseignement oral, là où une personne en fait détient le livre. L'image a été bien choisie. Il y en a une qui lit l'écriture et elle la transforme en paroles que des petites oreilles vont donc essayer d'intégrer dans leurs esprits. Et donc la loi orale étant avant tout l'explication, la compréhension et l'étude de la loi écrite. Alors si on revient un petit peu, je vous ai dit que la loi écrite a été figée à l'époque du début du deuxième temple, c'est-à-dire on va dire il y a à peu près près de 2400 ans à peu près, 2500 ans, et donc ça a été fermé à ce moment-là. Donc la Bible est fermée et il va se passer un événement tragique qui va être à la cause donc de ce manque d'informations, à ce brouillage de pistes. Le message écrit va être donc brouillé et c'est ce qu'on appelle l'écriture de la Mishnah. Alors très vite, au fur et à mesure, dans les années 150, le peuple juif a tenté de reprendre une troisième possibilité, une troisième aventure de construire le troisième temple, ce qu'on appelle la révolte de Bar Korba, mais à cette époque, malheureusement les Romains ont été bien plus forts que les Juifs qui ont tenté de se révolter, et les Juifs ont été dispersés. Il y avait une assimilation très très forte due à la présence des Romains, et donc des rabbins ont compris que suite à cette révolte, et suite aux risques et aux conséquences de l'assimilation, le message divin oral et écrit était en danger. Et ils ont donc, plus exactement, protégé la loi orale en l'inscrivant. Celui qui a fait ça s'appelle Rabbi Yehuda Hanashi. Il a pris sur lui un interdit énorme d'inscrire et d'écrire le texte oral sur texte écrit. C'était quelque chose de totalement interdit, on n'avait pas le droit de le faire, puisqu'on a expliqué qu'en inscrivant, on perdait des informations, mais lui, apparemment, il a fait il a pesé le pour et le contre, et il a bien compris qu'on perdrait beaucoup plus d'informations si on ne l'écrivait pas, et c'est pour ça qu'en se servant d'un pasouk des psaumes, Ek Lachem Eferu Torah Techa, il y a des moments où Dieu a choisi et il nous demande de transgresser la Torah. Sur ce pasouk, le Rabbi Yehuda Hanashi donc décide d'écrire l'enseignement oral dans 6 livres qu'on appelle les Shisha Sidrei Mishnah, la Mishnah. Le mot Mishnah, littéralement parlant, veut dire une répétition, un enseignement répétitif. Ça vient du mot Sheni, ou Leshanen, enseigner quelque chose à répétition. Et donc, il y a dans ce texte-là toutes les choses, toutes les lois qu'on devrait répéter tous les jours pour justement réussir à accomplir les 113 commandements. Ils sont classés par thème et par chapitre. Et c'est une œuvre colossale, pas très grande en nombre de livres, mais colossale en enseignement.
Je vous ai montré tout à l'heure un enseignement du Talmud. Alors, le Talmud est en fait un autre livre, une autre série de livres plus exactement, qui a été écrite dans les années 350-400, justement pour, encore une fois, réussir à donner encore plus de renseignements, car l'enseignement de la Mishnah se perdait énormément. Il faut dire qu'en Israël, à cette époque, il ne restait plus beaucoup de juifs, et que les seuls juifs qui étaient ici en Israël étaient complètement dispersés. Ils étaient tous en quête de se nourrir et de survivre. La vie n'était pas du tout facile, et d'autant plus que l'assimilation les guettait aussi, puisqu'il y avait à cette époque un peuple qui se développait et qu'on appelle les Byzantins. Alors, ces Byzantins n'est pas un nouveau peuple qui débarque, mais figurez-vous que ce sont des Juifs qui ont pris les enseignements de la loi orale, qui en ont fait un ménage, on va dire, très superficiel, et qui ont gardé uniquement quelques principes qu'ils ont soit quelquefois abandonnés, soit quelquefois déformés. Et donc, ce mouvement est en train de prendre, dans ces années 324, une dimension énorme, et les rabbins donc ne voient que comme acte de survie, de développer encore ces enseignements et ces livres, en incluant cette fois ce qu'on appelle le Talmud. Talmud, en hébreu, littéralement, ça veut dire l'enseignement. Talmud Torah, c'est le lieu où on enseigne la Torah. Donc nous avons la Mishnah et nous avons le Talmud. On appelle le Talmud sous un nom araméen, on l'appelle aujourd'hui la Gemara. C'est aussi le mot qui veut dire enseignement. Au fur et à mesure des années, bien entendu, une quantité de personnes réduite étudiaient ces enseignements, et c'était une élite. Et puis de plus en plus de monde perdait ces enseignements oraux, mais il y avait quand même des talmidei chachamim, talmidei des élèves, ceux qui étudient, chachamim des sages, donc des élèves sages. Vous retrouvez dans ce mot-là, talmid chacham, exactement l'idée qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la bouche et l'oreille. On n'a jamais fini d'entendre quelque chose, donc le répéter, c'est tout le temps bénéfique. Et la Mishnah est un enseignement qui se termine en fait jamais, et qu'on ne peut que répéter au fur et à mesure des années pour toujours le transmettre. Donc je vous disais qu'au fur et à mesure des années, et sous différentes pressions, quelquefois violentes, quelquefois volontaires, quelquefois de l'assimilation, le peuple juif a donc développé de nombreux livres. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la période des Amoraïm. Ces Amoraïm, ce sont les gens qui ont donné leur enseignement qui est évoqué ici dans le Talmud. Et ensuite, on passe à des périodes beaucoup plus lointaines, dans les années 1000 à peu près, où on a des gens qui vont commencer à donner des questions, des réponses, ce qu'on appelle les responsables, les Shelot ou Tshuvot, ou les commentaires justement du Talmud qui vont être donnés sous différentes formes. Le prochain écart de la loi orale qui va être fait, c'est lorsqu'on va commencer à écrire les livres de Halacha, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les explications et on va garder le code de la route, mais uniquement technique, la loi, l'aboutissement de cet enseignement est bien entendu la pratique, et cet enseignement doit donc trouver son expression au moment où on pratique. Alors, la pratique à ce moment-là, pour les petites, puisqu'on l'a vu, eh bien, c'est de prendre un habit et de mettre un fil. Et que peu importe maintenant d'où vient le fil bleu, peu importe d'où vient, comment on tresse les fils, le plus important, c'est de se procurer ce fil. S'il faut l'acheter, eh ben, je l'achète, puisque moi je ne sais pas faire ces fils, donc on les achète et on les met. Et ça, c'est la halakha. La halakha, elle dit que chaque jour, on doit porter cet habit, et elle ne donne pas le choix que de les porter. Et vous voyez comment cet enseignement, en réalité, a un but ultime, c'est la pratique. Et donc, on a des phrases qui sont l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor, velashot. Un des buts du peuple juif, c'est bien entendu d'étudier, bien entendu d'enseigner, mais c'est aussi de garder et surtout de pratiquer. Voilà, c'est les 4 mots, on va dire, phares de l'histoire juive qui font qu'aujourd'hui,
on est en réalité en train de sauvegarder ces maillons et tous ces maillons qui sont raccrochés les uns aux autres. J'aimerais prendre avec vous quelques autres exemples et de revenir un petit peu en arrière dans notre enseignement pour essayer de comprendre que, bien entendu, dans la pratique de l'accomplissement des mitzvot, il y a un endroit où un juif doit habiter, et c'est donc la terre d'Israël. C'est marqué dans toutes les lignes de la loi écrite que, bien entendu, l'endroit sur lequel on doit réaliser ces commandements, c'est la terre d'Israël, et bien entendu qu'on doit les faire partout dans le monde, mais l'endroit où cette pratique doit avoir lieu, c'est la terre d'Israël, et on va nous donner plusieurs enseignements. Figurez-vous que sur les 613 commandements, beaucoup d'enseignements ne sont réalisables qu'en Israël. C'est le cas, par exemple, ce qu'on appelle les mitzvot qui sont relatives à la terre d'Israël, les mitzvot atluyot ba'aretz. Alors, je suis volontairement sorti de l'histoire et l'introduction de l'histoire juive pour que vous compreniez bien maintenant, puisqu'on est arrivé à maturation du projet divin qui est de recevoir la loi. Donc, j'ai consacré cette conférence à la loi et un petit peu également à la terre d'Israël, puisqu'on va le voir maintenant, et comprendre que, en fait, la pratique de cet enseignement est réalisable en Israël, ou du moins il est réalisable même, bien même il est réalisable partout dans le monde, mais c'est dans l'état d'Israël, dans la terre d'Israël plus exactement, que cet enseignement est valable. Et un verset nous le dit, la terre d'Israël est appelée Eretz Zavat Chalav Udvash. La terre où coule le lait et le miel. Alors, je vous ai amené ici quelques petites images qui vont nous aider à comprendre pourquoi la terre d'Israël s'appelle Eretz Zavat Chalav Udvash. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que la Torah elle-même a été comparée au lait et au miel. C'est marqué dans les Ketuvim, Shir HaShirim, des vaches vechalav tachat lejoner, du lait et du miel sous ta langue. Et là-bas, les commentateurs nous disent que le lait et le miel qui sont sous la langue, en réalité, ce sont les paroles de Torah que nous apprenons, que nous enseignons, que nous divulguons de bouche à oreille et qui doivent toujours en permanence se trouver sous notre langue. Alors nous avons donc la terre d'Israël et la Torah qui sont intimement liés et qui sont comparés à deux choses, deux éléments, qui sont le miel et le lait. Alors si on se porte un petit peu sur chacun de ces éléments, on verra qu'il y a des choses assez bizarres. D'abord le lait. Le lait, comme vous le savez, le lait lacté vient de la vache. En tout cas, c'est le lait que nous bougeons, pas à l'état de nourrisson. À l'état de nourrisson, on boit le lait de notre maman, mais tout au long de notre vie, on boit le lait de la vache. Et en fait, que ce soit pour la vache ou que ce soit pour la femme, le lait est en fait une création qui se fait dans le corps humain ou le corps animal et qui permet de transformer du sang grâce à un processus d'hormones qui se mettent sur ce sang-là et le transforme à un moment donné en lait. Et vous savez tous que dans la Torah, un des commandements nous dit que nous n'avons pas le droit de consommer le sang, qui est Adam ou un nefesh, car le sang, c'est l'âme, c'est la vie, et on ne peut pas consommer cette vie-là. Alors la grande question est, mais alors si c'est comme ça, pourquoi on consomme du lait? Et le lait devrait être, avec quand bien même il y a la plus grosse surveillance rabbinique sur ce lait, normalement le lait devrait être quelque chose d'interdiction à la consommation, puisque c'est du sang transformé. Donc c'est étonnant que la terre d'Israël soit comparée au lait, et que la Torah non plus soit comparée au lait. Lorsqu'on regarde le miel, eh ben, c'est plus ou moins la même chose. Le miel, il y a deux possibilités d'avoir du miel aujourd'hui, soit avec les palmiers laitiers, soit avec les abeilles. Et si on prend le cas des abeilles, le miel que les abeilles produisent, en réalité, devrait être lui aussi interdit à la consommation, puisqu'en fait, une abeille n'est pas un aliment, n'est pas un élément cachère, c'est un insecte. Les insectes sont tous interdits à la consommation, à part quelques-uns qui sont marqués dans la Torah, comme les sauterelles, etc. Et pourtant, ce miel
non seulement il est permis à la consommation, mais en plus, il est comparé à la terre d'Israël et à la Torah. Alors, comment cette abeille crée le miel? C'est très simple, elle prend des fleurs, elle se pose sur ces fleurs, elle butine le pollen et, grâce à un phénomène également interne, elle arrive à transformer ce pollen en miel. Et elle l'extrait ensuite dans la ruche. Et peut-être que la réponse en réalité à notre question est la suivante, c'est qu'en fait ces deux éléments sont le symbole de la transformation d'un élément qui au début est impur ou inapte et qui est hors la loi, le sang ou l'abeille, et qui vont, en fait, grâce à un travail énorme, réussir à transformer cet élément impur ou inapte, et vont réussir à le transformer en un troisième élément qui est, cette fois, non pas seulement permis, mais en plus merveilleux, puisqu'il va être le symbole de la Torah et des terres d'Israël. C'est un peu ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Vous pouvez faire l'expérience. Toute personne qui passe plusieurs nuits ici, ou plusieurs années, se verra complètement transformé. Il passera d'un état à un autre état. Il réussira en fait tout simplement à retourner vers ses sources, vers son origine, vers l'origine et le but humain, voire donc divin. Et cela, c'est grâce à la Torah ou à la terre d'Israël. C'est exactement la même chose aussi donc pour cette Torah, qui au fur et à mesure où on l'étudie, permet de transformer l'homme et de le sauvegarder, de lui donner tout le message qui est en réalité que l'homme est une simple créature au début, mais qui va réussir petit à petit, grâce aux enseignements de la Torah, à donner le meilleur de soi et à donc être un élément complètement pur grâce à ses actes. Vous voyez là, c'est vraiment flagrant, on passe du rouge au blanc. Là, ça nous rappelle un petit peu le passage qui nous dit que toutes nos fautes seront blanchies, toutes nos fautes rouges, qui étaient comme des pourpres, vont être blanchies. Alors ça nous fait rappeler un peu cet enseignement du lait. Donc la terre d'Israël est l'endroit par excellence où la Torah peut donc être appliquée. Et j'aimerais vous donner quelques petits exemples qui sont des mitzvot relatives à la terre d'Israël. Alors là, vous avez les 7 fruits d'Israël, hein, qui sont le blé, l'orge, la vigne, la figue, les grenades, les olives et les dattes. Et on a plusieurs mitzvot qui sont relatives en fait à la terre d'Israël, qui ne sont valables qu'en terre d'Israël. Cette année, on est dans une des mitzvot qui s'appelle la mitzvah shvi'it, qui est relative à la terre, et donc on doit respecter ce qu'on appelle la shlita, le repos de la terre. Attention, la terre ne va pas dormir, mais on la laisse dormir. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de se reposer, la terre, elle fait juste, on n'a pas le droit de la travailler. C'est le repos un petit peu comme le Shabbat, c'est-à-dire que, comme le Shabbat, on ne crée pas, et on n'a pas le droit d'agir sur la matière, eh bien, la 7e année, on n'a pas le droit d'agir sur la terre, ni de travailler cette terre. On a des mitzvot comme la mitzvah de challah, lorsque l'on fait de la pâte à pain ou une grosse quantité de pâte, on doit prélever un morceau que l'on donne normalement au Kohen. Cette mitzvah est appliquée aujourd'hui dans le monde entier, quand bien même on n'est pas en Israël, mais il faut savoir qu'elle est midei Rabbanan, et que concernant la Torah écrite en tout cas, la mitzvah de la challah est valable uniquement en terre d'Israël, puisque c'est marqué textuellement, quand vous rentrerez dans la terre d'Israël, vous prélèverez la challah. C'est la mitzvah qui prélève les tzitzit. D'autres mitzvot nous sont donnés, à savoir les terumot, le prélèvement que l'on fait et qu'on donne au Kohen, au Lévi, le Maaser, la mitzvah de respecter ce qu'on appelle le jubilé, le Yovel. On a d'autres mitzvahs aussi qui sont liés au champ, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de couper, de labourer tout le champ, de récolter tout le champ, il faut laisser un coin, mitzvah de PA, et ainsi de suite. Il y a énormément de mitzvot qui sont soit des lois sociales, soit des lois liées à la sainteté de la terre d'Israël, ou tout simplement aussi à la nature et aux fruits, également aux animaux. On a des lois donc qui touchent plus ou moins tous les domaines. Quelqu'un a des questions ?
Pas de questions dans le chat non plus. Voilà, alors j'aimerais revenir, et on va terminer avec ça, sur l'enseignement qui est certainement le plus important que Moshe a réussi à faire. Eh bien, Moshe nous a donné l'exemple, lui qui était ce fameux Isha Elohim, l'homme divin, qui a eu un contact direct avec Dieu, a réussi, sous l'ordre de Dieu bien entendu, à transmettre tout son savoir et à le transmettre à Yahushua. Donc Josué, qui a été le leader qui a remplacé Moshe. Et on nous dit dans le Talmud, la phrase suivante, dans Baba Batra, Zekelim Shebeotod Ador, Amrou, Pene Moshe, Kipne Chama, Pene Yahushua, Kipne Levana. Vous voyez que dans le Talmud, il n'y a pas de ponctuation, ni de virgule. Si j'avais lu cette phrase toute d'un seul trait, sans mettre de virgule après Moshe, ou après Chama, ça aurait bien entendu changé beaucoup de sens. Donc voilà pourquoi l'enseignement doit rester tout le temps fidèle à un Talmid Chacham, et que quand bien même aujourd'hui il y a des moyens mémotechniques sympathiques où on peut regarder des films, ou des gens faire des conférences, le direct reste quand même quelque chose d'assez important. Donc Moshe est égal au Chama. Moshe était symbolisé par le soleil. Alors je n'ai pas traduit la phrase. Les sages de cette génération de Moshe ont dit que le visage de Moshe était comme le visage du soleil et que le visage de Yoshua était comme la face de la lune. Yoshua est symbolisé par la lune, Moshe le soleil. On peut clairement voir qu'effectivement il y a une très grande différence, la différence entre le jour et la nuit presque, entre Moshe et Yoshua, mais quand bien même, Moshe a nommé un responsable qui va le seconder, et même si Yoshua n'arrivera pas au niveau de Moshe, et que Moshe restera le prophète de tous les prophètes, eh bien vous voyez que ça n'a pas exempté Moshe de transmettre l'enseignement. Eh bien s'il l'a fait, c'est parce que justement c'est un ordre et qu'il faut transmettre les modes ou les lamed. Alors lui, Moshe, qui a étudié directement de la bouche de Dieu, a transmis aux hommes à Yoshua. Donc je vous ai fait un tableau ici qui nous explique toutes les différences entre Moshe et Yoshua qui sont comparées entre la différence entre le soleil et la lune. Alors nous avons donc le jour pour Moshe, la nuit pour Levana, la lune. Nous avons Moshe qui est tout seul dans le désert à gérer le peuple juif, et Yoshua qui va s'accompagner de différentes personnes, des sages, des Yoshua les Ekenim, rappelez-vous. Donc en réalité, Yoshua n'est pas capable, comme Moshe, d'être le leader. Par contre, il a besoin de la collaboration des étoiles. La lune vient en général avec les étoiles, et donc ces étoiles, ce sont les Bnei Israël qui ont une part active à un moment donné. Ils rentrent dans l'histoire et ils deviennent eux-mêmes les Talmidei Chachamim. Ils deviennent eux-mêmes ceux qui sont les Lomdim, mais aussi les Melamdim, ceux qui étudient et ceux qui transmettent. On avait à l'époque de Moshe plusieurs miracles avec nous. Nous avions le miracle de la manne, les nuées, Ananekavod et l'eau. Ah, on a une question de chat. On te voit pas bien. J'ai compris. Comment on revient? Voilà. Bon là. Donc on a à l'époque de Moshe plusieurs miracles, alors qu'à l'époque de Yoshua, quand les enfants d'Israël vont entrer en terre d'Israël, ces miracles vont disparaître. Il n'y aura plus de manne, il n'y aura plus de pluie magique qui nous suivra dans le désert, et il n'y aura plus de protection des nuées. Tout ça s'arrête et tout redevient naturel, c'est-à-dire que maintenant pour manger, il faut travailler la terre, pour avoir de l'eau, il faut prier, et il faut demander l'eau et de la pluie à Dieu, et pour avoir de la protection, il faut se battre, ou quelquefois aussi prier. Et les deux vont ensemble, on peut prier pour gagner la guerre aussi. À l'époque de Moshe, il y a eu des guerres. Les guerres étaient très symboliques à l'époque de Moshe. Il suffisait que Moshe lève les mains pour que le peuple gagne la guerre.
alors qu'à l'époque de Yahushua, bien pendant 7 années, jour après jour, il y a des guerres contre les 7 peuples, et Yahushua va donc devoir faire participer tous les enfants d'Israël à cet effort de guerre. À l'époque de Moshe, nous étions dans le désert, à l'époque de Yahushua, nous sommes en terre d'Israël. Effectivement, le désert est une vaste étendue et il n'y a aucun problème, il n'appartient à personne, donc il n'y a aucun souci, mais rentrer en Israël, c'est déjà plus difficile, une terre rocailleuse, une terre où il faut avoir de l'eau, et tous les problèmes que nous connaissons et qui étaient également à l'époque. À l'époque de Moshe, Moshe a fait un grand miracle qui lui a valu, on va dire, ce prestige, on en a parlé la semaine dernière, c'était l'ouverture de la mer Rouge, mais Yoshua a quand même réalisé aussi un miracle semblable, qui était l'ouverture du Yarden. Le Yarden qui est le fleuve qui nous permet de rentrer en Israël. C'est vrai que c'est pas du tout la même quantité d'eau qui coule entre la mer et le fleuve du Jourdain, mais quand même, il y a eu un miracle, et c'était le déclenchement pour Yoshua de sa gloire et de sa période, on va dire, de leadership qui commence à ce moment-là. Et enfin, pour terminer, nos 2 leaders vont être décrits par un morceau dans la prière, après le schéma où on dit le soir et le matin, le texte qui s'appelle Emet, après la Kriyat Shema, mais si vous regardez bien, ce texte-là n'est pas le même. Le matin, on dit Emet Veyativ, Benachon, Bekayam. Emet Veyativ, c'est une vérité qui est figée, droite et qui est claire, alors que la nuit, eh bien, c'est déjà beaucoup plus difficile, et donc on dit Emet Ve'emuna. C'est la foi qui va nous aider, plus ou moins, à faire face au tumulte de la vie. Voilà, donc on va essayer de conclure maintenant notre cours, et on va résumer donc que ce peuple juif qui a reçu la Torah écrite et également orale a réussi en préservant cette Torah et en l'étudiant quotidiennement et en la répétant plusieurs fois de bouche à oreille, a réussi à persévérer dans sa tâche et dans sa mission divine en tout cas, qui est de comprendre que grâce à l'accomplissement de ces lois, eh bien, nous avons la notice de la création du monde, nous avons la notice de la créature, l'homme, mais aussi de la nature, aussi les animaux, et le fonctionnement que ce monde que Dieu a créé, en réalité, est fait pour répondre à des lois, qui sont les lois qui étaient placées donc dans l'Arche Sainte, même Arche Sainte qui était placée sur la Even Ashkia, la pierre du fondement du monde, comme si qu'on voulait nous dire, ce monde a été créé dans ce but, respectez ce but, car le monde sera voué soit à l'échec, soit à la faute, et que quand bien même le monde est voué à l'échec et à la faute sans le respect de la loi, il est toujours possible de réparer la faute et de demander pardon à la condition de, bien sûr, réparer les actes. Voilà, donc je vous remercie. On verra la semaine prochaine la suite des périodes et des événements historiques qui se sont passés avec l'entrée des enfants d'Israël en terre sainte, en terre d'Israël, et on aura l'occasion de suivre Yoshua et de voir comment le peuple juif s'est installé dans la terre d'Israël et où chacun a pris sa terre, son territoire et a commencé sa vie tant attendue.